entrevue avec Claude Beaulieu, psychologue. Monsieur Beaulieu, ça fait tout près d'un mois, presque jour pour jour, là, que les gens sont confinés à la maison là, selon les règles à respecter. Ça va faire tout près d'un mois qu'on est en état d'urgence au Nouveau-Brunswick aussi. Donc, évidemment, là, les gens ont peut-être épuisé là, leurs idées pour se divertir. On est rentré dans une routine qui, pour certains, est peut-être un peu plus difficile. On parle vraiment de résilience au moment là où on est rendu là, dans cette pandémie-là. C'est sûr, c'est des bons points. Là, vraiment, on rentre dans une période de résilience, qu'on dirait. Il y a comme plusieurs étapes. Je compare ça un peu à un marathon. Hein? C'est une épreuve de longue distance. Puis quand on débute un marathon, bon, c'est une nouvelle course. On est un peu fébrile, un peu craintif. Hein? On est face à l'inconnu. Puis c'est un peu ça qu'on a vécu là au début de la crise. Puis là, ben c'est ça. L'idée, c'est bon, il faut pas paniquer, il faut prendre le contrôle. On commence cette course-là. Puis on essaye de trouver notre rythme, on se réorganise, on essaye de trouver notre calme. On a fait des activités, comme tu mentionnes, un peu pour structurer nos journées, pour se réorganiser, pour avoir une certaine horaire, pour passer à travers cette première phase-là, si on veut, de la crise. Puis là, on se retrouve un peu là en milieu de course. Là, ça commence à être plus difficile, on commence à être plus fatigué. Là, on a trouvé notre rythme de croisière. Là, on a certaines organisations, on s'y fait un peu, mais là, on commence à tanner. On commence à trouver la route longue. Puis dans les épreuves de longue distance, c'est souvent lorsqu'on arrive à mi-parcours, là, que là, on commence à douter, on commence à être fatigué, on commence à fesser le mur, comme on dit, où là, bon, ça devient plus difficile. C'est vraiment là que la résilience est importante. C'est cette capacité psychologique-là là, de faire face aux défis, de pas lâcher. Hein, on aurait le goût de relâcher. Hein, puis si on parle des mesures de sécurité, même si ça va quand même bien dans notre région, c'est important de pas relâcher. Hein, on aurait le goût de relâcher. C'est la même chose dans un marathon, dans une course. Quand ça va bien, quand on a notre rythme, c'est important de pas relâcher puis de continuer, même si on est fatigué. Fait qu'on est dans cette phase-là de résilience. Hein, le docteur Russell nous dit des mots encourageants. Elle nous dit de pas se décourager. Elle nous dit qu'on est sur la bonne voie. Mais elle nous dit aussi de pas lâcher. Hein, c'est comme quand on a des spectateurs qui nous encouragent tout le long de la course, là, qui nous disent lâche pas, tu vas y arriver. On est proche de la ligne d'arrivée. Mais c'est un peu ça qui se passe présentement. Puis, c'est important de voir qu'on n'est pas arrivé encore à cette ligne d'arrivée-là. Puis, je peux vous donner peut-être quelques conseils pour, mettons, encourager cette résilience-là. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire là, pour rester résilient. La première des choses, c'est occuper notre état d'esprit. Hein? Ça va plus vite pendant la course qu'il nous reste à faire, en tout cas, d'être occupé, d'occuper notre esprit. Ça passe plus vite. Hein? C'est comme quand les enfants sont dans l'auto et ils disent on arrive-tu, on arrive-tu, on arrive-tu. C'est long quand on les occupe pas, là. Hein? Fait que c'est un peu la même chose. Il faut continuer de s'occuper, puis ça va passer beaucoup plus vite. Il faut accueillir les encouragements, donc les bonnes nouvelles, tout ce qui se passe de positif. Hein? Il y a des gens dans la région qui vont faire des posts ou qui vont faire certaines choses qui sont encourageantes. Il faut se nourrir de ça. Ça nous donne un petit boost, ça nous aide à continuer d'avancer. Il faut voir aussi que ça va bien chez nous. Donc ça, c'est des nouvelles qui sont positives. Ça nous aide à continuer notre démarche puis dire, ben, on fait des choses de bien, il faut continuer de les faire. Il faut pas oublier qu'on a la moitié de fait. Ben, c'est une façon de parler parce qu'on ne sait pas exactement quand ça va finir, mais il faut se dire des choses dans notre tête qui nous encouragent à dire, ben, hey, on a un bon bout de fait, il en reste pas long. OK? Fait que des fois, c'est des choses qui nous encouragent à pas relâcher. De dire que la ligne d'arrivée est pas loin, puis de penser à la célébration. C'est-à-dire, dans pas long, on va pouvoir retrouver une routine qui va être mieux, puis concentrer nos énergies sur ce qui s'en vient de positif. Des fois, ça nous aide là, à nous garder le moral ou garder notre résilience. Puis je finirais peut-être par dire que c'est normal d'être tanné,
c'est normal d'être fatigué. Dans chaque course, on ressent ces émotions-là, mais qu'il faut surtout pas lâcher. On a besoin de rester positif. On a besoin d'être résilient parce qu'on est beaucoup plus résilient qu'on pense. Dans toutes les courses que moi j'ai faites, j'ai eu des moments où je sentais que j'étais peut-être plus capable, mais finalement, j'ai découvert que j'avais beaucoup de ressources, que j'étais beaucoup plus capable que je pensais. Je pense que ce que les gens trouvent peut-être un peu plus difficile, et heureusement qu'on a aujourd'hui des appareils électroniques qui nous aident à nous garder proches de nos proches qu'on peut pas voir tout de suite. Je pense que c'est vraiment ce que les gens trouvent le plus difficile dans cette situation-là. C'est sûr, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est temporaire. Hein? Il faut se rappeler que la situation est temporaire, puis que on va avoir dans X nombre de temps là, accès à être physiquement à nouveau en contact avec nos proches, avec nos amis, avec notre famille, puis que temporairement, tu l'as bien mentionné, l'être humain est une personne qui a besoin de contact social. La famille, c'est très important. Donc, c'est important de rester connecté. Utiliser les moyens qu'on a, qui sont sécuritaires, pour être capable puis même si c'est connecté 5-10 minutes, ça nous fait un bien énorme, ça nous encourage, puis il faut continuer de faire ces choses-là. Et comme tu le dis, la ligne d'arrivée est peut-être plus proche qu'on pense, on ne sait pas. C'est important de maintenir le rythme pour l'instant. Je pense que c'est vraiment le mot d'ordre dans tout ça, de ne pas laisser aller, malgré le fait que oui, on a l'impression que ça va peut-être mieux ici qu'ailleurs. C'est pas le temps de relâcher. Exactement, puis que je fais encore référence à une course. Lorsque ça va bien dans la course, puis qu'on fesse le mur, c'est important de garder notre focus, de garder notre plan de match, puis de pas déroger un peu pour avoir des bons résultats. Puis jusqu'à présent, on a quand même des bons résultats. C'est important de garder notre plan de match. Mais merci beaucoup, M. Beaulieu. Super, merci à vous.